T'es sûr qu'il fonctionne, ce retardateur? Non, arrête. Allez, encore une fois. J'arrive pas à le croire. Oh. Regardez-les. Ah, ils sont tous les deux raides comme des piquets. Incroyable. Regardez-moi, regardez. Mais on te regarde. On ne fait que ça. Ouah, pas mal. Oui. Vous Allez, avez vu les ça? enfants, vous êtes Allez, prêts? surprenez. Oh. Oui, bravo. Ah, c'est bien, mon chéri. Il y a quoi là-dedans? Je te le dirai pas. D'accord, je vais essayer de deviner. Vas-y. Tu as vu notre photo? Regarde, on voit très bien. On va tous sortir. Attends, Chris! Attends-moi! Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi! Attends, je vais te sauver, moi! Je vais te sauver! Très bien, les amis, sortez vite vos J'ai dit à Chris que je voulais qu'on le fasse sur le manège. J'ai adoré l'été où il y a travaillé. Il était tout bronzé à force de travailler en plein air. Il veillait sur les enfants qui additionnaient les tours, comme un petit soldat. Chris, le protecteur. Ça va, c'est bon. Dépêche-toi. Rattrape-moi. Chris, viens par ici, dépêche-toi. Viens à côté de ton père. Et toi, mets-toi Reste là, c'est ça? Chris trouvait que le manège serait un endroit parfait pour le faire. Il savait aussi qu'après cela, on ne pourrait plus revenir en arrière. Tu les as revus depuis ce temps-là? Tu as eu de leurs nouvelles? Non, je n'ai eu aucune nouvelle. Et leur adresse? Tu ne sais pas où ils ont déménagé? Après la fermeture, Chris devait faire tourner le manège pour moi toute seule. J'étais fascinée par les lumières qui clignotaient. On regardait tourner les petits chevaux pendant des heures. Eux non plus ne semblaient aller nulle part. Ce manège nous résumait tous. Comme si toutes nos vies avaient consisté à tourner avec lui. Nous, les Hart et les Gold. Notre propre constellation. Je te trouve ravissante en bleu ce soir. mais- non, 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 je te crois pas du tout. Oh, tu peux le croire, on n'était pas en Europe depuis 2 jours que les hommes la suivaient partout. On n'a pas pu attendre. Ça ne fait rien, on ferait mieux de vider cette bouteille avant qu'elle ne franchisse la porte de toute façon. On commence toujours sans elle parce qu'elle est toujours en retard. Mais je commanderai une autre bouteille quand elle arrivera. À Gus. Agace. À mon épouse, attendez. Ah, James, ne dis pas ça. Enfin, réfléchis un peu. Bien. La traité Eh d'attente. ben oui, enfin, je pensais en retard. Hein, à ma femme, toujours en retard. À la sienne. On peut pas commander, je meurs littéralement de faim. Ah non, on peut pas faire ça. C'est une tradition. C'est Gus qui choisit pour nous. On est dépendant d'elle. Très dépendant. Vous savez, je ne m'y ferai Tu veux jamais. bien poser ça, s'il te plaît, James, tu es ophtalmo, tu veux savoir Ah, que la c'est dangereux. voilà. Oui, c'est elle. Ah, ça va. Excusez-moi d'être en retard. Une cliente vraiment infernale. Où elle n'arrivait pas à décider si elle voulait prendre du faux moderne ou du mythe chic. Yes. Du mythe chic. Démodé, n'est-ce pas? Ah, ça s'est complètement dépassé. Ça va, ma chérie? C'est bon de te Merci. voir. Tu veux un peu de ce mauvais Ah vin? oui. Tu sais, nous l'avons déjà goûté et on Eh finit oui. par s'y habituer. Alors, vous avez déjà choisi? Non, nous t'attendions. Parfait. Très bien. Alors, je choisis pour tout le monde? Excellente idée. Oui. À la nôtre. À nous. Santé.
mais tu avais absolument raison, comme toujours. L'Italie, c'était formidable, c'est vrai. Nous avons passé... Oui? Tu fumes encore? Oh, Mel, j'arrive pas à arrêter. Gus, s'il te plaît, est-ce que James est au courant? Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu sais, il va s'en rendre compte. On se croirait au lycée, quand on allait fumer dans les toilettes. Je croyais que tu n'avais jamais fumé. Sage comme tu étais. Oui, mais je t'ai pas forcément tout dit. Au fait, merci encore d'avoir veillé sur Émilie pendant notre voyage. Voyons, c'était c'était très tout à gentil. fait normal. Oh, tu sais, elle a gagné le prix de dessin. Tu es folle, mais bien sûr que je le sais. Bien Qu'est-ce que tu sûr crois? que tu le sais. Et dire que tu te moquais de moi quand je gardais tous ces jolis dessins au crayon qu'elle faisait de Chris. Tu te souviens? Oui, oui, ça m'apprendra. Qu'est-ce qu'on va faire pour son anniversaire? C'est toi qui le demande? Toi, la grande planificatrice, tu ne sais pas du tout ce qu'on doit faire? Tu sais, on n'aurait pas dû offrir cette voiture à Chris, parce que ça risque de lui donner des idées et qu'elle va peut-être en vouloir une aussi. Ouais, c'est bien. Alors là, si ça arrivait, on serait vraiment bien embêtés. Oh, t'en fais pas, on lui en trouvera une pas chère. Hein? Oh, Tu croyais que j'oublierais? Oh, ben ça alors. Oh, je ne sais pas pourquoi on ne trouve pas ça chez nous, mais... Oh, Florence, tu t'en as acheté un pour toi, hein? Non. Eh, tu es un amour, tiens. Très bien, allez en piste. Et bien sûr, elle a insisté pour qu'on monte tout en haut du dôme, cette Mais folle. on n'y va pas tous les jours. Ouais, enfin, évidemment, après, elle s'en est mordu les doigts. Un cadeau d'amour ne doit jamais être pris à la légère. Ça, ce n'est pas une prédiction, c'est un pléonasme. Tu as quoi, chérie? Je lis jamais les miens à voix haute, sinon ça marche Oui, pas. c'est l'ennui avec ces prédictions. Oh, regardez ce que j'ai. Quoi? Ça dit quoi? Absolument rien du tout. Quoi? C'est bizarre. Ah, c'est Il n'y a rien. C'est dingue. Alors ça mériterait un repas On n'a gratuit qu'à au minimum. trinquer à mon manque d'affect. Ouais, buvons à notre amitié, à l'avenir et à Émilie et Chris. Eh oui. Et à la vie. Les rhymes. Les rhymes. Les Haïm. Bon sang. Bonne nuit, je vais passer prendre le café demain matin. D'accord. Je dois être au boulot à 10h. D'accord. Bonne nuit, les jeunes. Buena notte, Michel. Grazie. Et soyez bien sages. Oh, et apporte du lait, 0%. Oui, je sais, t'inquiète pas. On dirait que les enfants sont pas rentrés. Quoi? Les Hart et les Gold, à l'abri dans leur petite maison, rassurés par la relation parfaite qui s'est installée entre nous. Sûrs d'eux et de leur amitié. Oh non, il s'est encore laissé aller. Il y en a partout sur le Ah, tapis. tu veux que je me... Non, non, chérie, je laverai tout ça à fond demain matin. Tu lui avais donné son insuline? Tu veux que je te dise? Il serait peut-être temps. Il est très vieux, on va pas le garder Oh éternellement. non. Contre tout espoir. Oh, laisse-moi en parler à Mitchell une dernière fois. J'ai toujours eu deux maisons, la mienne et celle de Chris. Tu sais ce que devait faire Émilie? S'amuser, j'espère. Aspirine. C'était comme si on formait une seule et même famille, trop grande pour tenir dans une seule maison. Nous étions des pièces de nos puzzles respectifs, des parties d'un tout. Les Hart et les Gold, des couples parfaitement opposés. Embrasse Cathy pour Le moi. couple chic et le couple un peu moins chic. Celui qui avait un chat, celui qui avait un chien. Les juifs et les protestants bontins. Chris, moi.
Les Hart et les Gold, vivant côte à côte leur même conception du rêve américain. Qu'est-ce que ça sent? Seulement le parfum que vous les Gus. Oh, ça sent bon, ça sent bon, comme en Italie. Non, arrête. Oh, l'Italie. Viens, faisons comme si on était encore en Italie. Non, arrête, je vais être malade. Oui. Quoi? Oui. Oui, c'est ici. Qu'est-ce qu'il y a? Cathy, mets ta ceinture, s'il te plaît. Nous venons pour Chris Hart. Vous asseoir, alors je vais dire au Je suis médecin médecin consultant dans cet hôpital, je veux le voir. Exactement. Il a eu un accident de voiture, allez vous asseoir. Je vais dire au médecin de venir vous voir. Je veux des allez vous informations, asseoir, s'il vous calmez-vous. plaît. Gus, qu'est-ce que vous faites ici? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Bien, il y a eu un accident. Je ne sais pas ce qui s'est On passé, ignore mais ce sont nos enfants. On a le droit de savoir ce qu'ils ont. Oui. Venez avec moi, s'il vous plaît. Quoi? Ah non, on va la Oui, garder, tiens. on va la garder, on va la garder. Oui, en fait, je suis le docteur. Bien. Allons-y. Ils t'ont dit quelque chose pour Émilie? Non. Chut. Allez, c'est rien. Chérie, je ne comprends pas pourquoi. Il était à peine conscient à son arrivée. Il avait plusieurs lacérations du scalp. Au téléphone, ils n'ont pas voulu Et nous ils ne dire le font ce qui s'était jamais. passé. Il est question d'une arme. Une Oh arme? mon Dieu, on l'a braqué, c'est pour ça. Il s'est Écoutez, bagarré la ou police quoi? vous racontera tout, mais ses blessures ont été provoquées par un objet contondant ou une chute. Est-ce qu'il a des fractures? On vérifie s'il a des fractures Des du crâne. fractures du crâne. Est-ce que c'est grave? Est-ce Vous qu'il lui va avez s'en fait un tirer? scanner? Il a été admis il y a 20 minutes. Après lui avoir fait des radios, on l'a envoyé en scanographie. Mais de quel département êtes-vous? Je suis ophtalmologiste. Alors quand est-ce qu'on le verra? On peut Dès le qu'il voir sera sorti maintenant? de la radiologie, une infirmière viendra vous chercher. Attendez, je veux qu'on lui donne une chambre individuelle. sûr. Oui, Émilie. La police voudrait en parler avec vous. La police? Monsieur et Madame Gold. Excusez-moi, je suis l'inspecteur Maron, du service de police de Banbridge. Que s'est-il passé? Vous êtes monsieur et madame Hart? Vous connaissez bien Emily Gold? Mais ses parents sont nos meilleurs amis. Les Ils Gold habitent à sont nos côté de amis chez depuis nous. près de 18 ans. Oui, nous sommes très proches. Et les relations d'Emily avec votre fils? Ils sont seulement amis? Non, c'est sa petite Petite amie. amie. Elle va bien. Mais est-ce qu'on va enfin nous dire ce qui se passe ici? Emily Gold était morte à son arrivée ici. Tuée d'un coup de feu dans la tête. Ah. Je suis désolée. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, c'est vrai qu'ils allaient souvent au manège, j'en sais pas plus. Elle était bouleversée en partant? Non, elle avait l'air bien. Je sais pas quoi te dire. Oh mon Dieu.
Les rêves de sécurité ne sont qu'une illusion. Ça va aller, monsieur? Les Hart et les Gold, eux qui rêvaient d'un avenir parfait pour nous. Mais le plus triste dans tout cela, c'est qu'on ne sait même pas qu'on rêve. On ne sait même pas qu'on est endormi. C'est bizarre. Si je ferme les yeux, j'arrive à voir clairement mon enterrement. Je vois mon cercueil. Ma famille qui le regarde. Chris, tout près de moi, comme toujours. Et je pleure. Pour moi, pour nous, pour mon père et ma mère. Les Hart et les Gold. Je m'imagine flottant juste au-dessus d'eux, au-dessus de l'herbe roussie et de leur tenue sombre. Moi en train de les observer, eux qui pensent à moi. Mais plus tout à fait moi. Très distante maintenant. Si distante. Oui, elle m'a dit qu'elle essaierait de passer en sortant du travail. Viens, on va aller manger quelque chose. Excuse-moi. Pardon. Ils auraient fait un pacte pour se suicider. Comme Roméo et Juliette. C'était pas un pacte. Je trouve ça assez romantique. Pas s'il y en a un des deux qui survit. Désolée que ça ait été si long. L'important, c'est que vous soyez là. Hé, Cathy. Je n'arrive pas à y croire, on a tout apporté en un seul voyage. Et je peux aller regarder la télé dans la chambre d'Émilie. Chérie, je pense que tu ferais mieux de rester en bas avec ton frère. Tu n'as pas pris de petit déjeuner ce matin. J'aimerais que tu manges quelque chose, d'accord? Au fait, pourquoi le rabbin n'est pas resté? J'en sais rien, je suppose qu'il avait sûrement mieux à faire. C'est dommage. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Oh, j'en sais rien. J'avais pensé que tu aurais préféré ça, n'est-ce pas? Nous étions à peine juifs, tu sais. Ce que tu veux dire par à peine juif? Seulement que Mitchell récite un peu d'hébreu parfois, mais c'est à peu près tout ce que Vous avez nous offert faisons, à en fait. Émilie une magnifique bat mitzvah. Tu veux que je te dise, Gus? J'ai pas très envie de parler de ça pour l'instant. Excuse-moi, chérie, je suis c'est vraiment rien, ça navrée. va, c'est rien. C'est juste, tu comprends. Dis-moi, tu veux que je porte ces crackers à côté? Tu veux que je les mette près du fromage et que je revienne après? Oui, tu peux y aller. Merci. Attends un peu, viens. Gus, viens là. Oh bébé, belle. Oh. Oh non, notre bébé, notre bébé, notre bébé. Tu t'en remettras, tu verras. Je sais, c'est pas que aujourd'hui, c'est affreux. Je suis sûr que du tout comme ça. Tu comprends ce que je veux dire, ma chérie? Excusez-moi, s'il vous plaît. De la part de ma famille et surtout de Mélanie et de moi-même, j'aimerais tous vous remercier d'être présents aujourd'hui. Nous avons été très émus par votre réconfort et votre soutien. Je pense d'ailleurs qu'Émilie... Bon. Merci, et bien sûr, restez aussi longtemps que vous voudrez. Oui, elle avait pourtant les roses. Ah, bien sûr, ça veut rien dire. J'ai des amis à qui c'est arrivé aussi. Non.
Oh non. Je lui dirai rien, c'est promis. S'il te plaît, Mitch. Je me trouve si ridicule de devoir faire ça en cachette comme une petite fille. Oh, bon sang. Et toi, quelle est ton excuse? Je ne crois pas en avoir besoin. Comment va Chris? Je ne sais trop rien. Les psychiatres l'ont relâché, Dieu merci. Tu sais, ils ne voulaient surtout pas qu'il vienne aujourd'hui. Est-ce que tu as parlé avec cette inspectrice? Oui, elle m'a dit qu'ils allaient faire une enquête. Enfin, c'est une question de procédure, je suppose. Ouais. Mais tu sais, le suicide n'est pas un crime dans le New Hampshire, alors je pense que ça ne sera pas trop compliqué. Pas un crime, ça c'est curieux que ce soit pas un crime. Est-ce que tu avais remarqué quelque chose de bizarre, Gus? Non. Ouais. Faites attention, les enfants. Vous éloignez pas trop. Hé, Chris, attends-moi. Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je vais te sauver, moi. Je vais te sauver, tu vas voir. On les avait déjà repérés tout à l'heure. Ils roulaient assez vite, mais on les avait perdus de vue. Ce sont les pompiers qui nous ont prévenus qu'ils avaient eu un accident. Voilà le rapport du labo pour la fille Gold. Regarde les examens de sang. Oui. Rapport d'autopsie, une balle tirée à bout portant. Des particules de peau sous les ongles de la victime. HCG dans le sang, 8 à 10 semaines. Salut Mike, c'est Maron. Je regarde le rapport sur Emily Gold. Tu es sûr du taux d'hormones de grossesse? Chérie, pourquoi tu ne laisserais pas ta porte ouverte pendant quelque temps? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est... Enfin, tu comprends? Je ne me suiciderai pas, maman. C'est de ça que t'as peur? Je devrais pas. Non. Mais tu voulais pourtant le faire il y a 4 jours.
Ici, je me sens en sécurité. Protégée. Je peins des choses en moi que je suis la seule à voir. Chris me voit telle que je suis. Parfois. Mais quand maman me regarde, elle ne voit que des côtés de moi qui n'existent pas. Ce n'est pas leur faute. S'ils ont peur de voir, de vraiment voir. On en est tous là, je suppose. À notre façon. C'est l'histoire d'un appel. T'as envie de manger quoi ce soir? Je sais pas, autre chose. En tout cas. Surprends-moi, chouchou. Indien. Poulet madras. Tu apportes le poulet à la crème fraîche et avec l'orchid, tu en fais un plat indien savoureux grâce à sa marinade épicée, sa sauce madras crémeuse et son rien indien. C'est bon. Knorr, de quoi avez-vous envie aujourd'hui? Avant d'avoir franchi cette porte, je ne connaissais pas le goût du péché. Jalousie, gourmandise, luxure, vengeance, paresse, avarice, vanité, tant de péchés, si peu de temps. 7 nouveaux Magnum en édition limitée. Magnum 7 péchés capitaux de Holla. Il est l'agent secret que même les services secrets gardent au secret. Mortel avec les mains. Mortel avec une arme. Et mortel avec les dames. Dès le 9 avril au cinéma, planquez-vous. Voici Johnny English. Lipton Ice Tea Green au thé vert. Tellement green. La paresse par Magnum. Succomber au péché, maintenant ou jamais. Signé Holla. C'est l'histoire d'Obstiné. Oh, t'es un bon chien, Charlie. Oui, t'es un bon vieux toutou. Ouais. Merci, Carole. Si les gens pouvaient arrêter de nous regarder de cette façon, avec compassion. Alors, j'ai peur qu'on ne puisse pas faire grand-chose. Je vais essayer de stabiliser son transit avec ça. Il n'est plus tout jeune, tu sais. Non, le pauvre. James voudrait qu'on le fasse piquer. Mais tu connais Cathy. Ouais. Tu devrais venir voir James de temps en temps. Ouais, si je trouve le temps. J'essaye d'être le plus occupé possible en ce moment. Et comment va Mel? Mel? Alors, tu devrais passer la voir en sortant d'ici. J'ai sonné tout à l'heure et elle ne doit pas être là. Toi, tu as sonné? Eh bien, tu comprends, je ne savais pas si elle serait contente. Oui, elle a beaucoup dormi ces temps-ci. Il lui arrive souvent de ne pas aller voir qui c'est. Je parle à peine. C'est très curieux. Mais tu n'as qu'à débarquer en coup de vent comme avant. Écoute, Gus. Je sais que Cathy aura sûrement le cœur brisé et que même si ça ne se voit pas en ce moment, ce chien souffre beaucoup. Alors, si tu changes d'avis... Oui. Mel?
Tu as l'air crevé. Oh, mais non, ça va. Chérie, dis-moi une chose dont tu te rappelles à propos d'Émilie. S'il te plaît, vas-y. Voyons, Émilie et sa fracture de la clavicule. Oh, quelle horreur quand elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans? Oui, Ah, c'est vrai. Elle et Chris étaient allés faire de la balançoire près de la carrière. Tous les enfants y allaient alors qu'on le leur interdisait. Mais c'était très dangereux, tu sais. Parce qu'elle était installée juste au-dessus de la carrière. Quand je pense qu'ils s'amusaient à tomber d'au moins 6 ou 7 mètres de haut. Elle y allait de toute façon. Et en se balançant, ils se jetaient dans le vide. Ils se servaient de ce pauvre garçon obèse pour amortir leur chute. Non, il s'est passé quelque chose. Ce pauvre petit garçon obèse a dû se déplacer un peu. Non, je me souviens plus pourquoi. Non. Il a été piqué par une abeille. C'est ça, il s'est fait piquer par une énorme abeille et elle est tombée. Et Chris s'est précipité pour nous chercher. Je me rappelle qu'il a couru aussi vite qu'il le pouvait pour demander de l'aide. Oui. C'est vrai, il veillait toujours sur elle, il l'a protégée sans arrêt. Oui. Oui. Il aurait peut-être dû la protéger un peu mieux. Ouais. Vas-y. Allez, lâche-moi. Vite. Attends. Tais-toi. Quoi? Attends, écoute quoi? 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 C'est magnifique. Qu'est-ce que nous écoutons? Le vent. C'est magnifique. Oui. Oui. Tu es ivre, chérie. J'écoutais le vent, c'était très beau. Tu es ivre morte, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Retourne-toi, par là. Regarde. Pardon. Oh. Hé, tu sais ce que c'est? C'est du morse, c'est ça. Oh, il s'envoie des messages, c'est trop mignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux en avoir une? Tu fumes en cachette? J'étais en train de penser à vous quand vous étiez petit. Tu parles d'Émilie et moi ou de Cathy et moi? Émilie et toi. Je me souviens de la façon dont vous vous envoyiez des messages d'une maison à l'autre. Vous étiez toujours ensemble, on n'avait rien planifié du tout, on n'avait rien voulu. Ça s'est fait comme ça. Tu n'as pas froid? Non, j'ai pas froid. Pourquoi vous vouliez faire ça? Je parle de ce pacte. Pourquoi vous vouliez faire ça? Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Dis-le-moi. C'était vraiment débile, je le regrette. J'ai fait une énorme bêtise, c'est tout. Chris, je te demande pardon. C'est parce que nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre, toi et moi. Jamais, je ne suis pas habituée. Tu sais, Émilie et toi, quand vous étiez bébé, on a toujours pensé que vous aviez une sorte de langage codé tous les deux, bien avant que vous ne disiez des mots ou des phrases. Vous aviez cette... je ne sais pas comment te dire ça. Vous aviez quelque chose. Et je me suis toujours demandé ce que vous pouviez bien vous raconter. Tu te souviens de ce que vous vous racontiez, Chris? C'est bien, Charlie. Allez, t'es un bon chien. Vas-y, Charlie. Le plancher de notre cabane était peint en rouge. J'étais si heureuse dedans.
Quand nous étions petits, nous faisions semblant de croire que c'était la surface de Mars, ou le Sahara, ou l'océan Indien. Si je pouvais faire revivre un moment de notre enfance dans cette cabane, je le ferais. Parce que quand je pense à notre avenir, je me rends compte que Chris et moi, nous ne serons plus jamais aussi heureux. La vérité ou un gage? Celui qui m'en perd. Qu'est-ce que t'en as pensé? Au début, j'ai trouvé ça dégoûtant. Oui, je suis d'accord. Mais ensuite, j'ai pensé... Waouh! Waouh, je suis d'accord avec toi. Merci d'être venu, inspecteur. Alors, vous allez me tenir au courant? Bien entendu. Vous pouvez compter sur moi. Bon, eh bien, au revoir, Madame Gold. Au revoir. Vous avez un instant, Madame Hart? J'ai quelque chose à vous dire. Oui? Pourquoi? Qu'y a-t-il, inspecteur? Oui, bien sûr. Je vous suis. Parfait. Salut, chérie. J'apporte une excellente nouvelle et une bouteille J'ai essayé de champagne. te joindre à l'hôpital. Salut, Charlie, mon chien, j'ai une très bonne nouvelle. Maman, du papier! Oui, j'arrive, chérie. Pousse-toi. Gus. Allez, pousse-toi, Charlie. Chérie, je peux te montrer ça? Oh, cette inspectrice, c'est qu'une petite arriviste. Mais de Je quoi savais tu qu'elle nous parles? préparait quelque chose. J'ai fait plein de recherches sur les suicides des adolescents. Et ça n'a rien d'anormal que les parents ne remarquent rien. Ils nous cachent pratiquement tout, tu comprends? Attends. Tout ça n'a pas de sens. Essaie de te calmer. Et dis-moi ce qui se passe. C'est cette inspectrice, Oui, alors? elle est venue aujourd'hui. Elle veut encore interroger Chris. Elle m'a parlé des tests faits après l'autopsie et elle m'a laissé entendre que Chris était un suspect. Oh non, mon sauté! Oh, Oh, Charlie, pousse-toi. moi, en tout cas, je pense que Chris devrait avoir un avocat. Quoi, tu crois que c'est bien utile? Bien sûr que oui. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le protéger. Mais ça n'a pas l'air d'être Mais j'en si ai grave. rien à faire de ce que tu crois. Ils essaient seulement de faire leur travail. Non. Il y a eu une affaire presque similaire en Caroline du Nord. Tiens, regarde. Et ils ont poursuivi le garçon. Chérie, s'il nous faut un avocat, par prudence, on prendra un avocat. Le meilleur, c'est promis. Mais maintenant, est-ce que je peux te montrer cet article? Quel article? Celui-là. Sur ton cher mari. Oh. Oh, c'est bien. Bien. C'est formidable. Oui, oui, c'est ça. C'est formidable, James. Je ne vais pas me sentir coupable parce que la police ne fait que son travail. Quoi? Chris a fait une petite erreur de jugement. Une petite erreur de jugement? Ah. Ton fils avait des idées suicidaires. Emily est morte. On ne va pas faire comme si ce n'était rien et ensuite reprendre notre vie comme avant. J'ai beaucoup apprécié votre coup de fil. Et que vous ayez accepté de venir ici. Vos parents le savent? Oh, pardon, asseyez-vous. Ah, merci. Non, ils l'ignorent. Je n'ai pas voulu les prévenir. Non? Pourquoi ça? J'ai fait une promesse à Émilie. Ah oui, votre pacte. Alors pourquoi êtes-vous là? Je ne lui ai pas promis que je ne vous dirais rien. Excusez-moi, ça vous ennuie? Non, allez-y. Parfait. Vous pouvez dire votre nom pour l'enregistrement? Chris Hart. Et vous admettez qu'on vous a informé que vous aviez le droit d'avoir un avocat auprès de vous? Oui, c'est... Et vous renoncez à ce droit? Dites-le. Oui. Alors, si c'était un suicide, pourquoi n'avez-vous laissé aucune lettre? J'en sais rien. Vous en aviez parlé? Du fait de ne pas laisser de lettre? Non, ça nous paraissait... Ça vous paraissait... sans intérêt. Ce qui veut dire? Je crois qu'elle ne le souhaitait pas. On se demande pourquoi.
Alors vous teniez l'arme tous les deux. Mais elle a pressé la détente. Pour quelle Oui, je vous l'ai raison, déjà dit. Elle voulait le faire, elle voulait qu'on tienne tous les deux le revolver, mais elle voulait presser la détente. Alors vous Je étiez ne vois pas censés ce que tous ça les vient deux faire la tuer ici. d'abord. Et ensuite, vous auriez dû vous suicider. Oui, je vous ai déjà dit tout Pourquoi ça. vous ne l'avez pas fait? Je suis tombé du manège. Oui. Mais je Et voulais vous expliquer. Vous aviez mis combien de balles en tout? 2? Oui, je crois. Quoi, une pour elle et une pour vous? Oui. Bien. Nous n'avons trouvé qu'une douille. Et il n'y avait pas d'autres balles dans le revolver. Ce qui ne fait qu'une balle. Mais vous dites en avoir mis 2. Mais je ne sais pas, peut-être que j'ai... Pourquoi est-ce que vous vouliez vous En quoi ça suicider? vous regarde? Pourquoi est-ce que vous vouliez vous Émilie suicider? était dépressive. Et moi, j'étais déprimé, moi aussi. Déprimé à cause du bébé? Quoi? Vous étiez déprimé à cause du bébé que portait Émilie? De quoi est-ce que vous parlez? Attendez, vous n'allez pas me dire qu'Émilie ne vous avait pas dit qu'elle attendait un enfant? Quoi? Non, elle... Quoi? Mon Dieu. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît? C'est pour ça que vous l'avez tué, Chris? Vous pouvez éteindre ce magnéto? C'est ça? Éteignez-le! Mel? Oh! Oh mon Dieu. Je suis désolée. Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main ou... Ah oui, vas-y. Tu n'es pas facile à joindre. J'ai essayé, je t'ai appelé, j'ai sonné, mais... Où est Mitch? Il est parti? Je ne l'ai pas vu. Il a reçu un appel. Ah oui, tu sais, James travaille toujours très tard, lui aussi. Chris est... Et qu'est-ce qu'on est censé faire de ces livres? Je vais donner ces bouquins à une œuvre. Quoi? Tous ces livres? Très bien. Mais il y en a plein qui sont tes livres préférés. Tu es sûre de vouloir t'en débarrasser? Oui, tu sais, Gus, je crois être encore capable de prendre une décision. Bien sûr que oui, je ne voulais Je pas dire... regrette, que je n'ai pas c'était- envie de continuer pour l'instant. Alors, je suppose que... la police t'a parlé de tout ça? Parler de quoi? Eh bien, on dirait qu'il continue l'enquête. Non, mais tu te rends compte? Est-ce que c'est vraiment une question? Je savais que c'était pour ça que tu venais. Oh. Oui. Elle veut que Mitchell et moi, on témoigne. Que vous témoignez? Mais... que vous témoignez sur quoi? Sur l'état d'esprit d'Émilie, tu sais, pour savoir si elle était ou non capable de Mélanie, suicider. tu ne vas pas entrer dans son jeu, n'est-ce pas? Ça, j'en sais rien. Il va falloir que j'y réfléchisse. Attends, tu ne vois pas ce qu'elle fait? Elle essaie de nous retourner les uns contre les autres. Tu n'as qu'à interroger Chris. C'est vrai, ça te ferait beaucoup de bien. Et ça lui ferait beaucoup de bien aussi. Ton aide, il en a besoin, je te jure qu'il a besoin de ton soutien. Ah. Alors, je suis supposée remercier Chris pour avoir tué ma fille. Ou, Je ne comprends pas que tu oses dire ça. pour quelle raison? Parce que c'était un suicide, voyons. C'était un suicide. Ne me dis pas que tu crois que Chris aurait pu tuer Émilie. C'est un suicide quand quelqu'un d'autre presse la détente. Il a dit qu'elle avait pressé la détente. Elle et pas lui. Ensuite, il est tombé à cause de... C'est vrai, il est tombé, Oui. bien sûr. Oui, j'avais oublié ça. Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'Émilie t'avait paru suicidaire ces derniers temps? Et parlons de Chris, ton fils qui a l'air toujours si solide et si fort. Est-ce qu'il t'avait paru suicidaire, lui aussi? Parlant de ça. En fait, les parents n'ont aucun soupçon. Ils ne voient rien, ne se doutent de rien. Nos enfants étaient dépressifs. Tu savais que Chris sautait à Émilie? Hein? Tu savais que ton fils se tapait ma fille? Tu veux dire qu'ils faisaient l'amour? C'est de ça que tu parles. Parce qu'ils étaient très amoureux, tous les deux. Oui. Ça doit sûrement être pour ça qu'il l'a tué. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu as perdu la raison?
Non. Juste ma petite fille. Arrête de passer ici comme ça parce que tu n'es plus la bienvenue. Café. Inspecteur Maron? Oui, je peux vous aider? Eh bien, je suis venue vous parler de ces analyses. Et vous aviez dit que vous alliez m'appeler quand vous auriez les résultats du labo. J'ai appelé votre mari, il ne vous l'a pas dit? Non. Je regrette, je crois qu'il y a un malentendu parce que quand je lui ai parlé des résultats, il n'a pas eu l'air de vouloir qu'on poursuive l'enquête. Et quels étaient ces résultats? Émilie était enceinte de 8 ou 10 semaines, oui. Vous devez comprendre, Madame Gold, que vu son état, nous aurions d'excellentes raisons de poursuivre Chris Hart pour meurtre avec préméditation. Oui. Oui, quoi? Oui, je veux qu'il soit puni pour ce qu'il lui a fait. Allez, avance. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Attends. C'est quoi? Ne restez pas là, messieurs, dames, ne restez pas là. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous Désolé, faites? Où l'emmenez-vous? On l'a Non, je vous en supplie, laissez-moi vous l'amener. Non, je vous en supplie, écoutez-moi. Arrêtez, non, c'est madame, pas vrai, je vous arrête monsieur. aussi. Monsieur, je vous demande seulement de m'écouter. Je le conduirai au commissariat. S'il vous plaît, laissez-moi faire. Veuillez vous éloigner de la voiture. Un avocat, un très bon avocat qui sortira vite de là. Je te le promets, je te le promets. Oh, non. Oh, ma chérie. Oh, oh. Alors, content d'être sorti? À votre avis? Et vous voyez un psy? Il est bon? Il a un beau bureau? Alors il doit être bon. En tout cas, Maron m'a fait penser à un truc, et à ce propos, je la déteste. Est-ce que vous et Émilie, vous aviez évoqué votre projet en vous écrivant tous les deux? Des lettres, par exemple? Est-ce que vous vous êtes passé des mots à l'école? Des choses comme ça? Passer des mots? Oui, vous faites plus ça maintenant? Non, je regrette. Émilie écrivait un journal. Émilie tenait un journal? Régulièrement? Émilie voyait des choses différentes. Elle voyait des choses. Oui, elle a sûrement dû l'écrire dans son journal. Elle y racontait tout. Elle ne parlait à personne, à part moi. Et, vous savez, j'étais contre, alors forcément, elle a dû l'écrire. Comment ça? Vous étiez contre quoi? J'étais contre ce suicide. Stop. Stop, on ne parle pas de ça, d'accord? Pourquoi? Parce que mon boulot, c'est de gagner cette affaire et je ne veux pas que vous fournissiez une seule information à quelqu'un, y compris à moi, d'accord? Vous savez, mon père était médecin, lui aussi. Non, je l'ignorais. Il s'assoupissait le soir à table. La morphine. Il était intoxiqué à la morphine. Il allait se piquer dans la salle de bain. Bon, je suppose que vous ne voulez pas savoir comment il a fini, hein? C'est pour illustrer mon propos. La plupart de ce que vous voulez me dire, je ne veux pas le savoir. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne veux rien savoir du tout, sauf si je vous le demande expressément. C'est difficile de communiquer avec eux, hein? Avec qui?
Les médecins. Ça ne m'a jamais frappé. Et leur fils. Oui, t'es un bon chien. Allez, dépêche-toi. Allez, avance. C'est ça, on va à la chasse. Comme avant, hein? Allez, plus vite. Bien, nous y voilà. Ouais. Attendez, laissez-moi ouvrir le coffre. Bon, bah je crois qu'on va tout sortir. Tenez, voilà vos affaires. Et essayez de pas les perdre. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Coucou, papa. Et voilà. Bien. Si vous arrivez jusqu'au cap, vous aurez droit à une tape. Fais attention, chérie. Sauvez-moi, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je vais te sauver, moi, je vais te sauver, tu vas voir. Attends, je vais la garder. Ah, merci. Hé, Quoi? tiens ça. Donne-moi ça. Allez, dépêche-toi. J'y vais. Salut, vieux copain. C'est pas vrai, je l'ouvre ou je l'ouvre pas. Mon Dieu, que faire? Oh, Émilie. 21 septembre. Ma mère ne sait pas à quel point on est pareil. Toutes les deux, piégées derrière des vitres de verre, nous voulons toucher la vie. Mais nous ne pouvons pas. Nous sommes au bord de l'océan. Nous voulons plonger dans la mer, mais nous avons peur de nous noyer. T'as pris quelque chose? Ça s'est rafraîchi ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas chez les médecins? Papa, où est Charlie? Je crois que personne ne sait ce dont je suis capable. À part peut-être Chris. Je crois qu'il n'y a que lui qui arrive à me comprendre. Et qui voit à quel point je souffre. Mélanie, oh mon Dieu. J'espère que c'est pour emprunter un bouquin. Bien sûr que non, ce n'est pas pour emprunter un bouquin. Tu ne voudras même pas me croire quand tu sauras de quoi ils accusent Chris. Et pourquoi cela?
Parce que tu le connais bien. Tu le connais très bien. S'il te plaît, écoute-moi, tu veux. Je suis venue ici pour te parler de ça. Il faut que tu me parles. Oui. Pourquoi je le ferais? Parce qu'un grand jury vient d'inculper mon fils de meurtre. Parce qu'il a assassiné ma fille. Non. Non, ne nous fais pas ça, Mélanie. Non. Non, c'est nous, tes amis. Tu te souviens? C'est Chris. C'est Chris. Il risque d'aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Et alors? Comment est-ce que tu peux accepter ça? Même si tu souffres beaucoup, comment tu peux accepter de prendre part à tout ce qui lui prend Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi, tu défendes mon fils. Je ne veux pas que tu acceptes de témoigner contre lui. C'est mon fils. C'est mon fils, Mélanie. C'est mon fils et j'espère bien que tu m'aideras à défendre mon fils. Parce que ce n'est pas en le persécutant que tu feras revenir Émilie. Il n'y a rien qui pourra la ramener. Tu crois que j'espère qu'il se produira une espèce de miracle et qu'elle ressuscitera? Non. Je sais qu'elle ne reviendra jamais. Elle ne reviendra pas et c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible pour moi d'arriver à l'oublier où que je sois. J'ai beau être n'importe où, même dans cette sale bibliothèque. C'est vrai, tiens, regarde ça. C'était un de ses livres préférés qui, comme par hasard, est posé là. Quelqu'un l'a rendu aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'Émilie adorait ce bouquin. Et ils ne savent pas qu'elle ne va pas. Ils ne savent pas qu'elle ne va jamais repasser ici pour le relire. Et ils ne savent pas qu'il y a une carte de bibliothèque au dos de ce bouquin, où figure sa signature et c'est son écriture quand ce n'était encore qu'une petite fille. Ce n'était qu'une petite fille. Ce n'était qu'une petite fille. Monsieur et Madame Gold, merci d'être venus. Je suis l'assistante du procureur, Cheryl Delaney. Comme l'inspecteur Maron vous l'a dit, c'est moi qui poursuivrai dans le dossier d'Émilie au nom de l'État. Bon. Je tenais à vous dire, sincèrement, à quel point l'État du New Hampshire s'associe à votre deuil. Merci. Merci. Alors, pour commencer, la défense nous a déposé une requête pour exiger la communication préalable de certains documents, ce qui aura pour effet de... Quel document? Ben voyons, tous les divers documents écrits qu'Émilie a pu rédiger de sa main ces 2 dernières années, c'est-à-dire des cartes, des devoirs, des lettres, un journal. Ah oui, on nous demande aussi toute sa production artistique. Excusez-moi, ces choses sont tout ce qu'il nous reste d'elle. Manifestement, ils vont essayer de mettre en avant une vision de l'état d'esprit d'Émilie qui confirme leur version des faits. Ça me paraît scandaleux. C'est vrai, c'est comme s'ils voulaient juger ma fille. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire, Madame Gold. Et malheureusement, de par la loi, nous sommes obligés d'accéder à leur requête. Oh, bonjour. Bonjour. Sûr, je ne sais pas si on est censé Bien se parler, sûr mais... qu'on peut se parler. je Bonjour, t'en prie. Gus. Tu comprends, c'est juste que, Mel, j'ai besoin de prendre un verre. Michel, je ne sais pas du Gus, tout quel avant est que ton tu avis. dises quoi que ce soit, écoute, non, pardon, non, je suis désolé. Vas-y, toi, continue. Non, parce que non, je voudrais connaître ton avis. D'abord, je te demande pardon de ne pas être passé vous voir. Oui, tu aurais pu téléphoner. Tout ça est ridicule. C'est... Et comment va Chris? Comment, à ton avis? Tu sais, je voudrais tellement être persuadé qu'il a... Tu sais qu'il l'a fait. Comme ça, j'arrêterai de culpabiliser. Oui, je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. En tout cas, de la manière dont veut nous le présenter. Merci, Michel, merci. C'est dingue. Viens par là. Écoute, Mitchell, Chris m'a expliqué qu'Émilie avait dû parler de leur pacte dans son journal. Est-ce que tu sais si elle en avait un? Tu ne sais pas? Je sais pas. Parce que si c'est vrai, il nous le faudrait. Ça pourrait peut-être le blanchir. Ah oui, absolument. Oui, je vais le chercher. Bien, oui. Et bon, est-ce que tu veux bien dire bonjour à tout le monde? Oui. Parfait, j'y vais. Bonjour. Bonjour. Gus! Oh, Betty, comment vas-tu? Comment tu vas? Bien. Bien, j'espère.
J'ai su pour ton mari, tu dois sûrement être très fière de lui. Oui, oui, bien sûr, je le sais. Gus, comment va Chris? Tu sais, Betty, nous n'avons jamais vraiment accepté l'idée qu'il sorte avec une fille juive, mais maintenant qu'il se l'est tapé et qu'il l'a tué, nous ne savons plus quoi faire de lui. L'inspecteur Marone m'a dit qu'il y avait des précédents dans tout le pays. Des jeunes qui mettent leur copine enceinte et qui n'arrivent pas à gérer les conséquences de leurs actes. Ils refusent de prendre leurs responsabilités. Mais on est en train de parler de Chris et d'Emily. Là, on ne parle pas d'une affaire où il y a peut-être eu des précédents quelque part. Mitchell, si tu n'as pas le courage de protéger ta propre chair et ton propre sang, alors tu n'es qu'un lâche. Est-ce qu'Emily tenait un journal? Réponds. Je préfère aller me coucher. Il est 7 heures du soir. Je peux payer? J'arrive tout de suite. Voilà. Merci. Une liste de ce que j'ai toujours connu. J'ai toujours connu Chris. Le gentil Chris. Mon cher Chris. J'ai toujours connu mon père. Son côté timide. Sa douceur. Sa gentillesse avec les animaux. J'ai toujours connu sa façon de regarder Gus. La façon dont Gus le regarde. Et la façon dont ma mère regarde Gus. Sa façon de l'envier. La façon dont Gus prend la vie. La façon dont ma mère regarde James, en souhaitant que papa soit comme lui, un vrai médecin, et pas un petit vétérinaire. Tu as trouvé son journal? Non, Gus, j'ai cherché partout si elle en avait bien un. Je ne l'ai pas trouvé, je regrette. C'est pas vrai. Ma mère aurait aimé être comme Gus. Mon père aurait voulu qu'elle soit comme Gus. Je ne sais pas ce que je voudrais. On est tous empêtrés dans les secrets des uns et des autres. Ça me fait suffoquer. Il m'empêche de respirer. Et je n'arrive plus à les garder. C'était horrible, n'est-ce pas? Exactement. Comme si j'avais embrassé mon frère. J'aime trop Mel, Gus. Je l'aime trop. Désolé. Oh mon Dieu. J'aimerais tant que ma mère me serre très fort dans ses bras. Pour que je puisse lui parler de la souffrance qui me ronge depuis si longtemps. Mais j'ai peur que ma peine ne lui fasse du mal. Et qu'elle ne me laisse pas de toute façon lui dire la vérité. Est-ce qu'elle me comprendra? Est-ce qu'elle m'aimera toujours? Je ne sais pas si je peux prendre ce risque.
En d'autres termes, Madame Gold, vous n'avez aucune connaissance d'aucune sorte d'un précédent où le défendeur Chris Hart aurait traité votre fille avec une animosité particulière. Non, pas jusqu'à ce qu'il lui ait fait ça. Objection pour le greffe. Avez-vous pris connaissance du contenu des documents que vous avez fournis pour accéder à notre requête? Oui, absolument. Dans ces documents, est-il fait mention d'une animosité de la part du défendeur Chris Hart? Objection pour le greffe. Ces documents parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez répondre. Nous avons fait objection pour la forme. Dans les documents que nous avons fournis, non. Madame Gold, juste pour la forme, ce sont les seuls documents que vous avez trouvés qui avaient un lien avec notre requête? Oui. Mais je peux vous dire ce qui a un rapport avec ça, et un rapport évident. C'est qu'Emily était très facilement influencée par Chris. Il n'arrêtait pas de la couver, comme si elle lui appartenait, et elle essayait toujours de lui plaire. Non, c'est faux. Elle sait que c'est faux. Du calme, du calme. Nous en avons terminé avec Madame Gold. Très bien. Jordan, nous devons nous présenter au tribunal à 5 heures. Voyez-vous une objection à ce que nous commencions par le témoignage de Monsieur Gold cet après-midi? Non, aucune objection, puisque Monsieur Gold témoignera pour la défense. Quoi? Oui. Si on me le demande, je pense que je témoignerai en faveur de Chris. Ça aurait été bien que quelqu'un me prévienne. Monsieur Hart, arrivez-vous à concevoir que Chris Hart ait pu tuer votre fille? Eh bien, ce n'est pas quelque chose de facile à concevoir. Et non, je ne peux pas. Il l'aimait. Je dirais qu'il l'aimait autant que nous l'aimions, ma femme et moi, excepté que nous étions ses parents, bien sûr. Et enfin, monsieur, diriez-vous que votre fille était quelqu'un de sensible? Une artiste? Enfin, elle adorait l'art, tout ce qui était artistique. Oui, elle était aussi joyeuse, énergique, et drôle, et intelligente. Et vraiment très, très vivante. En tout cas, c'était l'Émilie que je voyais. Mais c'était peut-être l'Émilie qu'elle nous faisait voir pour cacher l'Émilie qu'elle ne voulait pas qu'on découvre. C'est possible. Ce qui veut dire, dans un sens, que je n'aurais pas réussi à le voir. Oui, la meilleure solution, ce serait de reprocher sa mort à ce garçon qui est là, mais je sais pour autant que je sache quelque chose qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Objection, votre honneur. Le témoin n'est pas en train de répondre. Tout ça est lié. Rejeté. Continuez, Mitchell. Ce que j'essaie de vous dire, ce que j'aimerais vous dire là, c'est que je croyais bien la connaître, mais qu'en fait, c'était faux. C'est vrai, j'aurais dû la regarder, j'aurais dû l'écouter davantage, au lieu de simplement la surveiller et de veiller à sa sécurité. Après tout, c'est ce que tout père veut pour ses enfants, pour sa famille, qu'il soit en sécurité. Mais je l'ai perdu. Et on dirait que je vais aussi perdre ma femme. Alors, non, je ne savais rien de la sensibilité de ma fille. Non. Chris? Charlie? Oui. Papa? Quelqu'un a déjà perdu la vue à cause de toi? Eh bien, j'ai eu beaucoup de patients dont je n'ai pas pu sauver la vue. Quel effet ça fait? C'est vraiment
c'est triste. Enfin, il existe dans notre profession un certain détachement, heureusement. Du détachement? Oui. Quelqu'un est mort à cause de toi? Non. Il te manque beaucoup, n'est-ce pas? Charlie? Ouais, il me manque. Tu as mis fin à ces misères, en fait. C'était un geste d'amour, c'est ça? Votre fils vous a-t-il déjà menti, à votre connaissance? Non, pas que je sache. Même pas un petit mensonge? Où il vous aurait dit qu'il allait réviser avec des amis alors qu'il allait boire un verre? Non. Ça a l'air d'être un enfant très sage. C'est ce qu'il est. Bon. Je ne crois pas avoir d'autres questions à vous poser. Vous pouvez disposer, Dr. Hart. Attendez, je voudrais dire quelque chose. Nous n'avons pas d'autres questions, votre honneur. Docteur? Que voulez-vous dire? Je voudrais dire que je trouve que mon fils est exceptionnel. C'est un jeune homme exceptionnel. Et je ne pense pas qu'il aurait pu délibérément nuire à quelqu'un. Et je l'aime. Je l'aime infiniment. Je porte Chris à l'intérieur de moi maintenant. Mais ce n'est pas bien. Je veux qu'il sorte de moi. Je dois le cacher pour vivre. Mais le fait de le cacher me tue. Je ne peux pas parler à Chris du bébé parce qu'il voudrait que je le garde. Je ne peux pas le dire à maman parce que sa vie sera finie quand sa petite fille aura grandi. Et qu'est-ce qui lui resterait d'autre? Mais tout ça n'a plus d'importance. Nous avons fait un pacte aujourd'hui. Chris trouve que le manège serait un endroit parfait pour le faire. Il sait aussi qu'après cela, on ne pourra pas revenir en arrière. S'il te plaît, embrasse-moi encore. Il faut le faire. Vas-y, tire. Tu ne veux pas qu'on meure? Pourquoi tu veux qu'on se tue? Oh non, il n'y a qu'une balle. Tu m'as trompé. Tu ne m'aimes pas, c'est ça? Si tu m'aimes, fais-le. J'ai besoin que tu le fasses avec moi. Pourquoi? Je t'aime, c'est justement pour ça que je ne peux pas. Tu m'avais promis, tu me l'avais promis, et maintenant... Prends-le-moi. Ça suffit. Lâche-le, Émilie, tu entends? C'est vraiment ce que tu veux? Ce que tu veux, c'est que je me tue pour... Prends-le-moi. Donne-moi ça. Non, je te laisserai pas faire un truc aussi débile. C'est toi qui me fais t'en charger. Tu dois arrêter. Je t'en supplie. Non. Tu n'es qu'un menteur. Non. Un menteur. Oh, Chris, tu es rentré? Chérie, est-ce que ça va? Très bien. Je vais bien. J'ai toujours été bien, maman. Je ne suis pas suicidaire, tu sais. Alors t'inquiète pas pour ça, tu n'as manqué aucun signe évident. Tu n'as pas fait une énorme bourde en tant que parent. Je n'ai jamais voulu me tuer. Est-ce que t'es rassuré? Est-ce que tout est parfaitement à sa place maintenant? Émilie voulait que je meure avec elle, mais moi j'avais envie de vivre. J'allais très bien. J'ai tué Émilie parce qu'elle me l'a demandé, parce qu'elle avait peur de le faire elle-même. C'est pour ça que je l'ai tuée. Calme-toi, mon Non, je vais bien. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait du très bon travail. Mon travail, c'était de veiller sur Émilie. Et j'ai fait de l'excellent boulot, hein, maman. Je m'en suis chargé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Émilie était à moi. Vous tous, vous me l'aviez confiée. Elle était sous ma responsabilité. Et elle me détestait pour ça. Elle était si perdue. Elle était si malheureuse tout le temps. Je me suis dit très bien, je vais l'accomplir ce pacte stupide, parce que si je refuse, elle le fera de toute façon. Mais si je lui disais que j'étais d'accord, je pouvais la conduire là-bas en apportant un flingue et ne mettre qu'une balle, puisque c'était pas important, puisque personne n'allait mourir, personne ne devait y rester. Et je croyais que j'arriverais à lui montrer à quel point c'était idiot. Je savais que j'étais vraiment le seul qui pouvait lui faire comprendre. Chérie, pourquoi tu n'es pas venu m'en parler? Parce qu'elle te détestait. Et les autres aussi.
Nous tous. Parce que tu nous obligeais à être ce que tu voulais qu'on soit. Ce que tu n'avais pas pu être. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle ne m'a jamais parlé du bébé, maman. Elle ne m'a jamais parlé du bébé. Elle savait que j'aurais fait n'importe quoi pour elle. Elle savait à quel point je l'adorais. À quel point j'avais besoin d'elle. Elle savait que je l'aurais épousée, que j'aurais fait n'importe quoi. Elle le savait. Maman, elle ne m'a jamais parlé du bébé, je te le promets. J'ai jamais su pour le bébé, maman. Je sais. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, aide-moi, maman. Pardonne-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne savais pas qu'elle attendait un bébé. Vous devriez vous tenir par la main. Ah ouais, d'accord. C'est ça, mes chéris. Ah, comme ils sont mignons. Chérie. Quoi? On ne se voit pas assez au tribunal durant la semaine? Je n'ai pas très envie de te voir. Mais j'ai vraiment quelque chose de très important à te dire. Tu ne veux pas t'asseoir? Quand tu me demandes de m'asseoir dans ma propre maison, j'ai envie de t'envoyer quelque chose à la figure. Ici, c'est ma maison. Ça, je le sais. C'est ma maison, ma salle de séjour, ma fille. Pourquoi tous les repas d'anniversaire de ma fille avaient-ils toujours lieu chez toi? Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien? J'ignore. Ça se trouvait comme ça. Ça se trouvait? Non, ça ne se trouvait pas comme ça. Tu t'arrangeais pour que ce soit comme ça. Je ne crois pas que j'ai fait ça. Pour sa bat mitzvah, pour ses anniversaires, Noël, pour Noël aussi. On n'est même pas chrétien, tu te rends compte? Je sais, Mel. Ne m'appelle pas Mel, Gus. Je m'appelle Mélanie. Ne m'appelle pas Mel avec cet air condescendant. Les leçons de natation, les cours de dessin, les dîners. Si tu allais t'asseoir, d'accord? Laisse-moi t'inviter à t'asseoir. Je veux savoir pourquoi toutes les fêtes d'anniversaire de ma fille avaient toujours lieu chez vous. Pourquoi? Tu étais d'accord? Oui, pourquoi? Ah, c'est vrai, tu étais là, alors pourquoi tu l'acceptais? C'était si... Enfin, je croyais que c'était ce que tu voulais. Vous étiez ma famille. Je vous adorais tous. C'est vrai, toi, Mitchell, Émilie. Chez moi, on passait tous d'excellents moments. Est-ce que tu ne te rappelles même pas ça? Non, pas du tout. Je n'ai gardé aucune mémoire de ça, parce que je n'ai pas un souvenir, pas le moindre souvenir, qui ne soit pas lié à toi. Ça ne suffisait pas d'avoir ton propre mari et ta propre famille, tu voulais la mienne aussi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je voudrais que tu t'en ailles d'ici. Je ne vais pas partir, je ne vais pas partir. Chris a tiré sur Émilie ce soir-là. Oui, il l'a fait, mais pas intentionnellement. C'était un accident. C'était un grotesque accident. Très bien, très bien. Je vais t'obliger de crier ou de force à mes côtés. Écoute-moi, il faut que tu m'écoutes. C'était un accident, mais elle voulait se tuer, Mel. Elle voulait mourir. Et je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu le sais, toi aussi. Et c'est vrai que j'ai pas tout compris, mais ça a quelque chose à voir avec nous tous. Tu m'entends? Nous avons voulu leur offrir le meilleur de nous, n'est-ce pas? Et nous avons fait tout ce que nous pouvions, je crois, mais nous l'avons fait d'une manière qui leur a aussi donné le pire de ce que nous étions. On était peut-être aveugles, je sais pas, on n'a peut-être pas voulu voir la vérité. Je crois que c'est dans son journal, Mel. Je crois que c'est dans ce journal qu'elle tenait d'abattre. C'était pas forcément la faute de quelqu'un, Mélanie. Pas forcément. Et je regrette vraiment que ton aveuglement t'empêche de comprendre ça et de pardonner à ta fille.
Rien n'est jamais aussi sûr qu'on le croit. Vous pensez connaître la vie que vous vivez, mais une fille que vous pensiez connaître peut vous décevoir, ou ne pas être aussi parfaite que vous l'espériez. Je venais m'asseoir là, pour regarder peindre Émilie. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas le bienvenu chez nous. Je sais que tu as son journal. Mais tu peux le garder. Je serai puni jusqu'à la fin de ma vie, de toute manière. Est-ce que tu me demandes de te pardonner? Voilà ce que je suis venu te dire. Tu ne la feras pas revenir. Émilie était aussi toute ma vie. Je comprends pourquoi tu voudrais me punir. Mais tu ne la feras pas revenir. C'est tout ce que j'avais à te dire. Quelque chose ne va pas? Une de mes camarades de classe, Darla Schroeder, elle est morte dans un accident de voiture quand on était petite. C'était affreux. Il pleuvait et sa mère est tombée d'un pont à travers les glissières de sécurité. Darla s'est noyée, mais sa mère a survécu. Et je me souviens comme si c'était hier quand on a appris la nouvelle. Je me trouvais dans la cuisine avec ma mère quand on l'a su et ma mère a dit: ah, sa vie est finie. Juste ça. Sa vie est finie. Mais tu sais, elle ne parlait pas de Darla. Elle parlait seulement de Madame Schroeder. Chérie, je ne veux pas que ma vie se termine déjà. Je ne veux pas être comme la mère de Darla. Mel. Je veux qu'on arrête ça, Mitchell. Je veux qu'on arrête tout ça. Mitch? Gus, Mélanie m'a demandé de te donner ça. Elle a marqué les passages importants. Ton avocat saura sûrement quoi en faire. Augusta. Ça doit être le premier dimanche depuis des années où Cathy ne se lève pas avant nous. Attends. Tu crois qu'elle va bien? Je suis persuadé que oui. Elle devient seulement plus grande. Sans doute. Bon. On n'a qu'à la laisser dormir. Quoi? Mitchell? Salut, Gus. Je
Je venais te dire au revoir. Et je voulais te remercier de ce que tu as fait pour Chris. Je vois pas les bougies. Mitch, pousse-toi un peu, tu veux. Tada! Oh, c'est magnifique. Et voilà. Montre-moi J'ai ça. terminé, c'est prêt. Voilà ce qui me manquera le plus. La peau de Chris sentant le chlore en sortant de la piscine. Il faut que tu signes toi aussi. Allez, La vas-y. chaleur de ses lèvres sur mon cou. La voix de Cathy chantant des comptines. Y arrive. Tu veux qu'on t'aide? Le sel sur mes bras à la plage. Vite, elle arrive! Dépêchez-vous! Cassez-vous, vite! Je regretterai le goût du chocolat. La façon dont tout disparaît quand il neige. Il faut pas qu'elle nous voie! Le son de mon prénom quand il le prononce. Elle va entrer. Comme si le monde entier retenait son souffle pour moi. Il faut que j'y aille. J'entends Chris qui m'appelle en bas. Il faut que j'arrête d'écrire. Oui, toutes ces choses me manqueront. Ne peut le nier. Elles me manqueront, ces choses-là. Et tellement d'autres choses aussi.